Bonjour à tous, c'est One Piece Belgium, bienvenue dans cette vidéo qui sera consacrée à, comme vous le savez, la review du chapitre 858 et je préfère vous prévenir, il y a des travaux près de chez moi donc on va entendre sûrement du bruit. Là ils se sont arrêtés, c'est tant mieux mais je vous préviens, peut-être qu'il y aura des petits bruits dans ma review comme ça, j'espère pas. Mais bon, on croise les doigts, c'était un chapitre magnifique, il m'a mis la hype pour Elbaf comme jamais, je vais vous parler de ça par la suite. Dans ce chapitre, on a quoi? On a une partie sur la confection du gâteau de Big Mom, une partie sur Pecoms, une sur Nami, une autre sur Luffy et Brook, et à la fin, la grande réunion avec Capone, c'était juste magnifique. J'aimerais juste revenir sur un tout petit truc. Si Oda nous a montré en début de chapitre la confection du gâteau de Big Mom, avec notamment le chevalier Streusen, je pense, c'est un cuisinier, je pense. Si il nous a montré ça, c'est que d'office il aura une interaction avec le gâteau de Big Mom. Comme je le dis depuis longtemps, sûrement que Luffy va le détruire ou je ne sais quoi. Mais bref, si Oda nous a montré ça en début de chapitre, ce n'est pas pour rien. Sinon les amis, après ce chapitre, voilà, j'ai trop de hype pour Elbaf. Oda, c'est vraiment un génie. Dans des arcs, il arrive à glisser des petits éléments comme ça, comme le prince d'Elbaf. Je vais revenir après sur qui c'est, etc. C'est juste un truc de fou. J'avais fait une théorie sur Elbaf qui mettait en lien l'île d'Elbaf, l'île des géants, avec la mythologie nordique, et là ça se renforce encore un peu plus parce que Lola, écoutez bien, elle devait se marier avec le prince d'Elbaf qui s'appelle Loki, et Loki c'est un dieu dans la mythologie nordique. C'est juste génial. Imaginez s'il y a Loki, il doit peut-être avoir aussi Odin ou Thor, ou bref, c'est un truc vraiment de malade. Je me suis un peu renseigné et apparemment le père de Loki, il s'appelle le je sais plus quoi, Frodensten ou je ne sais plus. Bref, apparemment c'est un géant dans la mythologie nordique. Donc voilà, Oda fait toujours des petits liens, comme par exemple ici avec le père de Loki qui est vraiment un géant. Et je sais pas, j'ai pas très bien compris, peut-être que vous pourriez m'éclairer. Pourquoi en fait Lola n'a pas accepté le mariage avec Loki? Parce qu'apparemment elle est tombée, enfin elle a rencontré Loki, elle est tombée amoureuse je crois ou je ne sais quoi, mais après elle s'est enfuie. Je ne sais pas trop pourquoi, si vous pouvez m'éclairer, peut-être que c'est parce que c'était un mariage imposé par Big Mom et qu'elle voulait choisir son mari elle-même, je ne sais pas. Mais voilà, si vous pouvez m'éclairer, ce serait juste super. Et en plus les amis, on nous dit que Elbaf est le royaume le plus puissant du monde. Dans One Piece, c'est un truc de fou, c'est pour ça que Big Mom allait devenir la reine des pirates. Parce qu'elle pouvait mettre la main sur l'armée légendaire des géants de Elbaf. Wow, ce chapitre, il m'a achevé les amis, je vous promets. Je l'ai lu, je l'ai trouvé, je sais pas si c'est parce qu'il y avait la mention d'Elbaf ou parce qu'il y avait des scènes de mafia et tout ça, mais je l'ai trouvé trop court alors qu'il faisait 18 pages je pense, quelque chose dans le genre. Heureusement qu'on a un chapitre la semaine prochaine parce que je sais pas comment j'aurais pu tenir. Ce chapitre, il était vraiment bien, il y avait de l'humour, il y avait des scènes badass, il y avait des mentions d'Elbaf, de princes, de royaumes, au début on a une petite scène sur Pecoms, sur la confection du gâteau. C'est vraiment un très bon chapitre, c'était vraiment un chapitre magnifique. Si je devais donner une petite note, je donnerais franchement un 8 sur 10, c'était vraiment un très bon chapitre, et en plus quand je l'ai lu, ça m'a fait plaisir, parce qu'on a eu la confirmation que Lola devait épouser quelqu'un d'Elbaf, et je l'avais dit durant ma review du chapitre 847 je crois. Je vais vous mettre le passage maintenant. Peut-être un mariage avec... bah oui, peut-être un mariage avec un des princes d'Elbaf, et la coalition entre Totland et Elbaf aurait été telle que Big Mom aurait pu battre Shanks, Kaido et... Donc voilà, il y a quoi, un mois et demi, voire plus, 2 mois je crois, j'avais déjà dit à l'époque que Lola devait se marier avec quelqu'un d'Elbaf. Il y a plein de gens qui l'ont dit, mais ça fait quand même plaisir, comme le truc des 5 grandes familles quand j'avais raison lors de ma théorie. Ça fait franchement plaisir de trouver des petits trucs comme ça dans l'intrigue de One Piece. Et durant le chapitre précédent, à la toute dernière page, dans ma review précédente, je l'avais dit, il y avait un type qui ressemblait bizarrement à Caesar Clown. Eh bien, c'est lui, les amis, c'est juste magnifique. Oda a réussi à regrouper l'intrigue de Caesar Clown avec celle des Mugiwara sans en faire 3-4 chapitres, vous savez, comme il avait fait durant Dressrosa. Non, là, on va directement à l'essentiel et j'aime beaucoup ça. Et c'était d'ailleurs très marrant comment Luffy a
démasquer César Clone qui se fait appeler maintenant Gangster Gastino. Donc voilà, il est vraiment super classe en mode costume. D'ailleurs, j'aimerais revenir sur la double page, enfin, c'est pas une double page, enfin, je sais plus si c'était une double page, sur, enfin, vous savez, tous les Mugiwara et l'équipage de Capone en mode mafieux. J'ai totalement kiffé ça. Voir Pedro en costume, Luffy avec un chapeau de mafia au-dessus de son chapeau de paille, c'était vraiment super bien. J'espère que dans l'anime on aura un nouvel OST, vous savez, un OST un peu mafieux comme ça. C'était vraiment magnifique. Maintenant j'ai plusieurs questions, notamment quel est le plan de Capone pour faire tomber Big Mom? Parce que Capone, il a un plan pour faire tomber Big Mom et il l'avait avant qu'il rencontre Luffy. Donc comment il va faire pour faire tomber Big Mom? Normalement on va le savoir durant le prochain chapitre et c'est tant mieux. D'ailleurs j'ai bien aimé durant ce chapitre, on a, vous savez, une petite indication sur l'heure. 4h15 avant la tea party, 3h45, etc. Bon, j'espère que Oda va pas faire ça toutes les 15 minutes, mais si dans un ou deux chapitres, on se retrouve à la tea party, ça peut être vraiment pas mal. J'ai envie de voir les empereurs de la mafia, j'ai envie de voir les top tiers de l'équipage de Big Mom que Jinbei nous a dit dans le chapitre précédent. Il avait dit que les ministres que vous avez affrontés, c'est rien du tout comparé à la vraie puissance de l'équipage de Big Mom. J'ai envie de voir Katakuri, j'ai envie de voir tout ça et j'ai envie de voir peut-être la chute de Big Mom. Je parlais de l'humour du chapitre précédemment et il y a une scène qui m'a fait totalement rire. C'est la scène, vous savez, où Luffy retrouve sa dent. C'est vraiment un truc de n'importe quoi. Brook, je peux comprendre que ses os, ils se remettent en place, etc. grâce au lait. Mais Luffy avec sa dent, une dent c'est pas un os, donc pourquoi elle repousse? Enfin c'était totalement, vous savez, dans l'humour de One Piece, c'était vraiment pas mal et en animé, ça va sûrement bien rendre. Il y a eu aussi la scène où Luffy dit oui je veux bien faire équipe avec toi Capone, mais je dois te donner une pêche parce que t'as tiré sur mon pote Pecoms. Et là, je sais pas si vous avez vu, mais dans une bulle, il y a Capone qui dit bah vas-y, je m'en fous. Et ça c'était vraiment pas mal parce qu'il y a tous les types à côté de Capone, vous savez, ses bras droits et tout ça, qui ont dit non, tu ne toucheras pas à notre père, c'est impossible et tout ça. C'était vraiment bien. Ce chapitre, voilà, il était terrible les amis. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais mettez vos avis dans les commentaires, j'adore les lire. Je vais essayer d'y répondre un maximum dans cette review. La review précédente, j'ai pas trop répondu en commentaire. Désolé, cette review, je vais essayer de me rattraper. Sinon, Jinbei dans ce chapitre, lors de la réunion, à la fin, j'ai un peu eu un sentiment déjà vu, vous savez, lors de la réunion, et c'est tant mieux, je dis pas ça en termes c'est pas un reproche, mais vous savez, lors de la réunion avec Kid, Apu, Hawkins, on avait un killer qui était en mode non, ne vous battez pas, vous pouvez vous battre après, mais pour l'instant, restez concentrés dans vos objectifs qui étaient de battre Shanks. Bon, on connaît la suite avec l'arrivée de Kaido, etc. Mais là, j'ai l'impression que Jinbei, il est en mode un peu killer, vous savez, en mode oui, ne vous battez pas, etc. Vous vous battrez après. Et franchement, c'était du pur bonheur. Moi, j'ai totalement kiffé. J'espère que Jinbei, à la fin de cet arc, pour moi, maintenant, c'est bon, Jinbei... il est presque dans les Mugiwara, il s'est intégré complètement. Dans le chapitre précédent, on a eu plusieurs scènes marrantes qui étaient dans des petites cases. On a Jinbei qui portait Chopper avec son bois et tout ça, c'était super marrant. Quand on porte un peu attention au chapitre de One Piece, des fois, il y a des petites, pas des scènes cachées, mais des petits trucs cachés dans le fond. Et des fois, c'est marrant. Comme cette partie là avec Jinbei. Bon, voilà, on va pas s'attarder sur ces petits détails. Que dire d'autre sur ce chapitre, si ce n'est que j'attends la suite avec impatience, comme chaque semaine, vous vous rendez même pas compte. C'est vraiment un truc de fou, j'aime beaucoup One Piece et j'espère que ça se ressent dans mes reviews, dans mes théories, même si j'en sors pas trop. D'ailleurs ce week-end je vais essayer de vous sortir une vidéo un peu spéciale, je l'ai jamais fait sur ma chaîne. Ce sera un truc vraiment, je pense que c'est du jamais vu, restez au courant. J'espère que ça va vous plaire, je vous tease un peu là, vous savez que j'aime bien vous teaser sur ma chaîne. Mais restez au courant, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Grâce à ce chapitre, et ça j'ai beaucoup aimé, on comprend pourquoi Chiffon veut trahir Big Mom. Oda pouvait ne pas l'expliquer, mais il a expliqué et c'est tant mieux. En fait, Big Mom, elle peut pas voir Lola parce que vous savez, elle a raté le mariage avec Elbaf, etc. Et donc, elle peut pas voir Lola. Et comme Chiffon, bah, c'est la jumelle de Lola, ils ont la même tronche, ils ont la même tête. Eh bien, elle l'a presque tuée, je pense. Elle a failli la tuer, ou elle a peur que sa mère la tue. Donc, c'est pour ça, ça lui fait ni chaud ni froid que Capone veut prendre la tête de Big Mom, et c'est
tant mieux, parce que si Oda n'expliquait pas ça, ça faisait une petite incohérence comme quoi oui, la fille de Big Mom va trahir Big Mom, etc. Tant mieux qu'elle a expliqué ça. Je sais pas si vous ressentez ça les amis, mais avec ce chapitre et depuis le début du Nouveau Monde, je ressens vraiment un changement par rapport à Grand Line et j'aime vraiment le Nouveau Monde beaucoup plus que Grand Line. Vous allez me dire c'est normal, mais je vais vous expliquer pourquoi. Dans Grand Line, on allait d'un point A à un point B. On allait à Alabasta, après à Skypiea, après au CP9, Ennis Lobby, etc. Juste à la fin, on avait des petites intrigues mêlées avec Ace, Marineford, etc. Là, dans le Nouveau Monde, c'est vraiment un truc de dingue. On avait à Punkazar, les expériences de géantification, là elles sont expliquées. Azu, on a une alliance ninja, pirate, mink, etc. On a eu une alliance à Punkazar pour faire tomber Doflamingo, mais en fait c'est pour faire tomber Kaido. Et là on va récupérer Sanji, mais en même temps on va essayer de faire tomber Big Mom avec l'aide de Capone. Peut-être qu'il y aura une alliance après encore avec Capone pour faire tomber Kaido. Peut-être que Capone va venir à Wano Kuni. Aussi Wano Kuni, je voulais pas en parler, mais voilà, Wano Kuni, l'autre partie de l'équipage est partie sur Wano Kuni pour essayer d'aider les rebelles en attendant l'autre partie de l'équipage. Voilà, c'est des intrigues emmêlées, on part plus d'un point A à un point B, mais plutôt on a un truc central et après il y a plein de points qui divergent de ce point central et pour ensuite arriver à un point final qui est le One Piece et être le roi des pirates. Donc bon, on part quand même d'un point A à un point B. Le début du Nouveau Monde jusqu'à Raftel, jusqu'à la dernière île, bref, on ne sait pas trop si c'est Raftel, mais voilà. Enfin, si c'est Raftel, mais on ne sait pas trop si le One Piece est sur Raftel, etc. Mais voilà, j'ai plus ce même sentiment qu'au début de One Piece avec Grand Line. Là, les intrigues sont emmêlées, on a plein de points qui divergent et je kiffe totalement ça. Dites-moi ce que vous en pensez les amis. Peut-être qu'un jour je ferai une vidéo sur la comparaison entre Grand Line et le Nouveau Monde, mais pour moi il n'y a pas photo. C'est vraiment le Nouveau Monde qui l'emporte haut la main. Là, dans ce chapitre, on a la mention d'Elbaf. Imaginez les amis, Elbaf avec Loki, peut-être Odin, Thor, Ailudin, le reste d'Ori, Broggy, peut-être qu'ils vont venir, les autres géants du CP9, là, j'ai oublié leur nom, Oimo et Kaizo, ou je sais plus trop quoi. Bref, ça, puis la cité d'Emeraude peut-être. Plein d'îles dans le Nouveau Monde qu'on n'a pas encore vu, tous les royaumes qui font partie de la rêverie, Wano Kuni, voilà, c'est One Piece pour moi, c'est bien un Grand Line, c'était terrible, qu'est-ce que je dis, c'est bien, c'était terrible, mais là ça frôle l'excellence dans le Nouveau Monde, les amis, je sais pas si je deviens fou ou quoi, mais voilà, c'est vraiment un truc de malade. Voilà, c'était une grosse parenthèse sur le Nouveau Monde que je voulais faire. Je parle beaucoup dans cette review, j'ai été lancé avec Elbaf et tout ça. Vous savez que j'aime beaucoup cette île, si vous avez vu ma vidéo théorie sur l'île des géants, franchement si vous l'avez pas vue, allez la voir, elle a pas beaucoup de vues en plus, 20 000 ou entre 20 et 30 000. Donc voilà, c'est la fin de cette review, j'ai beaucoup parlé, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'oubliez pas, ce week-end il y a une vidéo spéciale, je sais pas si elle va sortir samedi ou dimanche, je sais pas encore, je penche plus pour dimanche. Voilà les amis, n'hésitez pas à kiffer totalement la vie. Moi je suis en total hype pour la Switch, la nouvelle console de Nintendo, et le nouveau jeu Zelda Breath of the Wild. Je l'attends totalement, je suis trop hypé, j'arrête pas de regarder des vidéos de gameplay, gaming live sur jeuxvideo.com, des vidéos en anglais, etc. J'ai trop hâte de jouer à ce jeu. J'essaye de pas trop regarder de vidéos, je dis que je regarde des vidéos mais je regarde pas 20 non plus, pour regarder un maximum de choses que je ne sais pas, pour découvrir le jeu. Et j'espère l'acheter normalement la semaine prochaine, je vous tiens au courant si ça vous intéresse. Sinon je continue toujours mon périple sur Dragon Ball, vous savez que je me tape tout Dragon Ball pour arriver enfin à Dragon Ball Super, parce que dans ma jeunesse j'ai regardé Dragon Ball mais c'était pas, je regardais pas comme maintenant je regarde One Piece, là je regarde vraiment Dragon Ball en mode je suis concentré etc. Je suis à Dragon Ball quand il était petit, vers l'épisode 70, enfin 70 comme vous dites les Français. Voilà, je kiffe aussi, c'est vraiment bien, même si c'est, voilà, Sangoku quand il est petit, etc. Voilà, cette review fait plus de 16 minutes, je sais pas si c'est ma plus longue, mais voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre votre avis en commentaire. On se dit à la prochaine, J't'aque.